Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo suite à un email que j'ai reçu parce que je crois qu'en fait, on me prête des idées que je n'ai vraiment pas dans la tête. Donc, je vais vous exposer comment jouer à la situation. Alors, d'abord, je vais lire son message. Super, ta dernière vidéo sur YouTube. Alors déjà, j'ai fait pas mal de vidéos récemment, donc si vous m'écrivez, il faut me préciser laquelle, parce que je sais foutrement rien de laquelle il fait référence. 100 000% d'accord avec toi. C'est dur d'avoir conscience de tout ça. Ce putain de communisme 2.0 qui nous bouffe petit à petit la liberté, le bonheur et la vie. Ça, je crois que tout le monde s'en a aperçu, c'est clair. Mais c'est que le début. Hein, tous ces salauds de politiciens corrompus ou lâches, je pense pas que c'est nouveau, ça date de l'Antiquité, ça fait 2500 ou 3000 ans que ça marche comme ça, le bordel, c'est pas, encore une fois, pas trop nouveau. Quelle tristesse tous ces gens qui croient à toutes ces conneries de réchauffement climatique et de Covid vaccin. Ces gens qui adhèrent à ce nouvel ordre mondial. Cette nouvelle religion idéologie du XXe siècle qui a pour but d'en faire des esclaves. Alors en fait, si on regarde l'historique de l'humanité depuis 2000 ans, il y a toujours eu un système d'esclavagisme. Euh, ça va encore faire grincer les dents. Ça me gratte la tête d'ailleurs, rien de le fait de savoir ce que je vais dire. Mais j'ai déjà dit dans des vidéos, et alors je me base juste sur un chiffre, le nombre de morts. Quand on regarde le bilan de la Deuxième Guerre mondiale et d'Hitler sur le XXe siècle et qu'on compte le nombre de morts et de blessés, et qu'on le compare avec le nombre de morts créés par le communisme dans les différents pays du monde au XXe siècle, on comprend que le communisme est 2, 3 fois, 4 fois plus létal que Hitler à la Seconde Guerre mondiale. Et quand je dis que Hitler il nous a sauvés du communisme et que c'est un bien pour nous, alors là j'ouvre un dossier complètement tabou, mais je pense que les gens qui aiment le communisme n'ont pas fait la liste du nombre de morts et de blessés, ou de la starvation, là, de la mort par famine. Ils n'ont pas fait le nombre total de morts au XXe siècle suite à l'expérience du communisme. Donc quand on me dit que le communisme c'est prendre aux riches et pour donner aux pauvres et que le communisme blablabla et que j'exagère, non, c'est pas moi qui dit c'est bien, c'est mal, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai fait la comptabilité du nombre de morts. Donc c'est pas de repères qui étiquettent la réalité, c'est juste un pur chiffre du nombre de morts. Le communisme tue massivement, faut pas s'en leurrer. Dans l'histoire, en fait, il y a toujours eu beaucoup de communisme et d'esclavagisme. C'est un peu la mode avec des oligarches en haut. Alors avant, il y avait des rois, avant, il y avait tout un tas de différents systèmes. Mais à la base, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est pas nouveau. C'est juste qu'après la Seconde Guerre mondiale, tout a été détruit et il a bien fallu reconstruire, et dans ce mouvement de reconstruction, c'est clair qu'on a eu plus de liberté, mais c'était inhabituel par rapport à l'histoire de l'humanité, non pas l'inverse. Donc il faut vraiment remettre les choses, à mon avis, à leur place, enfin de mon point de vue. On a eu une petite fenêtre de tir grâce à la destruction de la Seconde Guerre mondiale, et là on revient à la norme historique, qui est de la merde, quoi. Rien de nouveau. Et donc je pense que si on veut se libérer, ça va repasser par une destruction massive. Sinon, on ne sera jamais libéré. On va retrouver la norme, l'esclavagisme et le contrôle, etc. Alors avec la techno en plus. J'étais avec ma fille ce week-end, prof féministe, climato-alarmiste, vacciniste. Ouh là là, je ne demande pas à la voir celle-là. Je suis en conflit permanent avec elle, à qui ne le serait pas. Tu as raison lorsque tu dis qu'il faut créer une société parallèle et que le relationnel, l'entraide sont importants. Alors, société tribu, société, j'y crois pas. Recréer une sorte de tribu out of the grid, faire cession de cette société de merde. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'avec la tribu, il y a quand même un souci. La société, en fait, elle apporte l'esclavagisme, mais elle apporte aussi une certaine forme de stabilité, de sécurité. Le système par tribu, en fait, il est beaucoup plus vivable, humainement parlant. Le souci, c'est que les tribus se foutent sur la gueule. Et la sécurité diminue fortement dans un système de vie où on est regroupé en tribus. La guerre entre tribus et les relations entre tribus sont toujours historiquement très mauvaises. Et donc on déplace le stress en fait. Soit on subit un stress d'esclavagisme depuis la part d'États qui sont tout en haut, mais qui stabilisent, soit on crée de l'instabilité et puis de l'insécurité physique, mais moyennant quoi on retrouve de l'humanité. Donc il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de système pour gérer. Mais alors maintenant, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je réagis ? Tout simplement parce que moi j'ai pas du tout la vision négative vis-à-vis du Covid. Je pense qu'en fait le Covid, il y a des choses sur Terre qui sont motivées par juste de l'énergie négative ou alors juste de l'énergie positive, et puis il y a des choses ambivalentes, c'est-à-dire que ça sert les deux camps. Alors moi je crois vraiment, je pense que tout est dualité et c'est l'affrontement perpétuel à l'infini, intemporel entre le bien et le mal, c'est en permanence, ça fait partie de notre vie. Et donc le Covid, il est ambivalent parce qu'il sert l'intérêt du communisme, ça c'est évident,
Mais il sert également l'intérêt des bonnes forces positives, tout simplement parce que c'est là où je diffère complètement de beaucoup de gens. Moi, je trouve ça super le Covid. Il y a plein de gens qui sont complètement endormis, qui étaient à l'état de mouton dans la société de consommation et qui étaient complètement manipulés grâce au Covid. Avant, en fait, il y avait quoi, 10%, les études en France, je crois qu'elles ont établi qu'il y avait 8% de la population qui était au potentiel HPE, un truc comme ça. Honnêtement, grâce au Covid, je pense qu'il y a 15 ou 20% de la population qui s'est réveillée, qui a commencé à regarder ce qu'elle voulait pas voir, le voile qui l'a masqué est tombé. Donc le Covid, c'était une opportunité pour devenir plus conscient de la vie, pour quand même 5, 10, 15, 20% de la population. Donc c'est une excellente chose. Et le Covid, en même temps, il sert au communisme. Donc le Covid, c'est un peu comme Elon Musk qui roule pour... on me demande souvent ce que je pense d'Elon Musk. Ben, je pense qu'il est génial déjà. Limite, le mec, il est extraterrestre, quoi. Il est pas humain. Il fait des trucs géniaux, mais en même temps, il roule pour le système oligarche. Donc lui aussi, il est ambivalent. Il est utilisé par les deux camps. Je pense que Poutine est aussi utilisé par les deux camps. Et je pense que Trump l'était. Et c'est pour ça que, alors que l'autre crétin qui l'a remplacé, lui, je me demande s'il sait où encore. Je vais pas commenter, c'est les US. On touche pas aux US. Trop dangereux. Mais voilà, il y a des choses qui sont ambivalentes et je pense que le Covid, ça l'est, il ne faut pas le regarder comme un mal, le mal absolu, l'incarnation du mal. Donc à ce sujet, voilà, je l'ai mis ce matin. Donc l'Italie, alors là, ça se rapproche de la France, là on n'est plus dans du pays émergent. Donc l'Italie a annoncé ce matin ou récemment que, alors via son, qui a fait ça chez eux, Higher Institute of Health, alors je sais pas à quoi ça correspond en français, ministère de la Santé pour le moment. Donc, le nombre de morts liés au Covid a été divisé par 97%, parce qu'en fait, ils ont enfin révélé ce qu'on savait tous depuis le départ, c'est que personne ne meurt du Covid. Et en fait, ils ont mis from ou with. Alors en fait, ils ont calculé le nombre de morts qui mouraient avec le Covid. 87% des morts du Covid, et le nombre de morts qui mouraient du Covid, à cause du Covid. Donc il y a avec ou à cause en fait. Et alors là c'est 3%. Donc en fait le Covid ne tue pas, voilà, dans la confirmation italienne, après la confirmation du CDC américain. Bref, toutes les stats sont truandées, on le sait, c'est un mensonge d'État, il n'y a aucun danger. Les gens meurent du Covid parce qu'ils sont déjà malades par ailleurs en avance, et donc le Covid finit le boulot, grosso modo. Et alors après, du coup, c'est pratique ça. Et en plus, le deuxième chose qu'il y a, qui est paru, c'est que le Covid étant une maladie qui passe de l'homme à l'animal, c'est impossible d'avoir un niveau zéro de Covid. C'est impossible puisque les animaux nous le refileront toujours en permanence. Donc tout mensonge extraordinaire, ça consiste à vouloir nous vacciner, nous piquer notre liberté pour avoir un Covid zéro, alors qu'en fait, techniquement parlant, jamais personne pourra avoir un Covid zéro du fait de cette porte de jonction avec le monde animal. Et donc, voilà, et en plus ça tue pas, voilà, il faut déjà être malade pour mourir. Donc on a affaire vraiment à un truc motivé par une énergie sombre, mais ça aide aussi les gens à s'élever. Soit aller plus bas, soit s'élever, et donc c'est un bon catalyseur. Donc non, je suis pas horrifié comme peut le penser ou peut le déduire cette personne. Au contraire, moi je suis super content de Covid et des modifications en cours. Ça met quelques contraintes en plus, mais ça pousse également à choisir, et moi je pense que c'est un mieux. Voilà. Alors après le futur du communisme, j'ai déjà fait plein de vidéos en 2018-2019 sur Objectif Éco, donc c'était avant Covid. Alors je pense que le communisme en fait il n'a pas trop à voir avec le Covid. Le Covid fait partie de l'agenda du communisme, et c'est tout, il y en a d'autres qui vont arriver. Et on va vers un monde qui sera profondément inhumain comme toute expérience communiste, avec beaucoup de morts, beaucoup de destruction, beaucoup de haine, beaucoup de sales sentiments. Alors on pourrait dire, putain, saleté de communisme. Ouais, ça va exiger des aptitudes pour se planquer et fuir. En fait, j'arrête pas de le dire, c'est pas recréer une off the grid, une tribu qui compte, c'est l'art de la fuite. Le communisme valorise tous ceux qui savent fuir le danger et non qui l'affrontent ou qui ferment les yeux. Donc la fuite par la non-action, alors ça va être puni sévèrement, c'est toujours puni sévèrement par le communisme. Mais tous ceux qui ont l'instinct de survie développé et qui savent fuir et qui sont mobiles, ça va être un game aussi, hein. Ça va être sport, ça va être les 15 prochaines années, et à la fin du communisme, bien sûr, il y aura un effondrement. Parce qu'en fait, l'effondrement, il est attendu depuis 10 ans ou 15 ans, et là, il y a pas mal de gens qui attendent à nouveau un effondrement.
Ça va pas arriver comme ça, le communisme, on va pas le tuer comme ça en 2 ans pour moi. C'est des systèmes, en Russie il est resté 70 ans en place, dans les pays de l'Est c'est resté aussi assez longtemps. C'est des systèmes qui sont assez durs à crever, parce qu'en plus il y a pas mal de gens qui sont des parasites nés en fait, et qui sont psychologiquement nés pour être soumis et pour être parasites et pour détruire le voisin via la jalousie. Et donc, ça, c'est une partie massive de la population. Et donc, quand on regarde ces comportements-là, on ne peut pas abattre un système communiste alors que la majorité de la population est jalouse et contribue et soutient un système communiste. Donc, je pense pas que ça va s'effondrer tout de suite. Loin de là, hein, mais je pense pas à d'effondrement avant 15 ans. Et après, quand ça va s'effondrer, alors évidemment, il y aura plein de morts. Massif, il y aura de la famine, ça va être le carnage intégral et je pense qu'on va le voir de notre vivant. Donc ça va être et donc on va assister à la destruction comme tout système communiste et il en sortira une nouvelle liberté sur Terre comme après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est assez malheureux. C'est hallucinant qu'on me reproche de parler d'Hitler en genre je défends Hitler. Je trouve ça assez dommage qu'on me prête ses intentions parce que ce qui est vraiment triste, c'est de voir que l'être humain est incapable d'évoluer sans détruire en fait. Si on détruit pas tout pour rebâtir, si l'être humain est incapable de récupérer de la liberté, s'il détruit pas tout ce qu'il a, son environnement, les gens, les machins, et que ça ne devient pas un carnage intégral, si on regarde les 2000 dernières années d'histoire européenne connue, c'est que ça en fait, destruction. Je voyais, je crois qu'il y a 20% des empereurs romains qui sont morts de mort naturelle, 80% se faisaient buter, machin, avant l'âge. C'est ultra violent la vie sur Terre, l'être humain est fondamentalement animal et reptilien, et je pense que c'est pas un problème d'Hitler ou de communisme, à la base c'est un problème de qui nous sommes. Je pense pas qu'un monde autre puisse exister, donc à un moment il faut regarder cette réalité en face et l'accepter. Le monde ne sera que ça quoi. Un déchirement, une destruction avec un retour de la liberté, puis des oligarches qui rechopent la liberté des gens pour les remettre en esclavagie jusqu'à ce que les esclaves explosent et on rase tout et on redistribue les cartes même des oligarches et c'est reparti pour un tour. C'est que ça depuis 2000 ans. Faut pas ce qui pourrait exister d'autre en l'état actuel de nos connaissances. Alors certains attendent un reboot énergétique et une élévation du niveau sur Terre. On verra. Pour l'instant, de manière linéaire, vu l'habitude qu'on a dans notre ADN de reproduire ce comportement, je pense pas qu'il va cesser. Donc les 15 prochaines années, on rentre dans une nouvelle partie du cycle. Donc rien de nouveau en fait, il faut juste s'adapter. En 2017, en avril 2017, j'ai pris la décision de quitter Bangkok et de partir au Panama. Alors ça m'a demandé 6 semaines d'hésitation pour prendre cette décision. C'était l'un des pires conflits que j'ai eu à gérer dans ma vie. Et après, au même moment, en fait, j'ai commencé à travailler sur le groupe stratégie de vie pro et perso. Et je ne savais pas où ça allait m'emmener. Donc, j'ai mis dans ce groupe, sur 2 ans environ, 50 heures de vidéos au fur et à mesure des évolutions. Et surtout, la modélisation, ma compréhension de la nature humaine, comment je la modélisais via une approche de trader et de backtest, en fait, et non pas via une approche spirituelle. Parce que moi je suis pas très fanat de spiritualité. La spiritualité ça consiste à fuir la réalité matérielle sur Terre et je comprends. J'arrive pas à admettre qu'il y a des gens qui viennent s'incarner sur Terre pour repartir tout de suite, fuir dans le monde de la spiritualité et pas affronter la matière, le communisme, l'esclavagisme, la destruction et tout ce que c'est que la nature humaine dans sa noirceur et aussi sa beauté. Je vois pas, j'ai pas jamais bien compris les spirituels qui s'écartaient, qui disaient non mais ça me saoule et voilà. L'amour du sacré, ok, c'est ça qu'ils ont à nous apporter, mais l'amour du sacré déconnecté de la matière, moi j'ai pas percuté. Donc moi je suis parti de l'autre côté. Moi j'aime les gens, mais les gens pour l'humain en fait, pour le drame de l'incarnation, pour toute la difficulté, et les ambivalences et toute la merde qu'on doit gérer tous dans nos vies sous différentes formes. Je trouve que c'est ce qui nous rend beau, c'est de nous retrouver dans ce putain de game qui est vachement hardcore. Et essayer de survivre au truc, essayer de tirer un petit peu de bonne expérience et de bonheur au milieu des épreuves qui ne s'arrêtent jamais d'arriver. Et moi, c'est ça que j'aime et que je trouve de beau. Et donc, ce groupe privé stratégie vie pro et perso, j'ai fait des vidéos pour expliquer en fait comment moi je gérais à mon petit niveau tout, le monde matériel, le pognon, les amours, la vie, enfin ma productivité, ce que je suis, les émotions, le monde des émotions, l'héritage, l'ADN sur lequel je lutte énormément, que j'ai fini par casser. Et j'ai mis tout ça, j'ai impacté ça et puis je l'ai balancé sur Objectif Éco. Et en fait, les réactions ont été assez hallucinantes. Ça continue de tomber toutes les semaines. Des gens sont pris claque sur claque, se sont défoncés le crâne en fait. Et
j'ai pas compris ce qui se passait, et c'est que quand le Covid est arrivé que j'ai compris. Parce que j'ai pas mesuré à quel point les gens étaient voilés en fait, à quel point la matrice les avait happés et à quel point ils s'étaient déconnectés d'eux-mêmes. Donc moi, pourquoi je vous dis que le Covid, c'est pas que je veux choquer, je suis fondamentalement convaincu que le Covid c'est une excellente chose, c'est une excellente opportunité pour chacun pour justement ouvrir. Donc ce groupe-là, privé, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait en fait. À aucun moment je me suis dit, tiens, on va les mecs qui regardent la vidéo sur Objectif Eco, tiens, on va les éduquer, les petits, on va leur ouvrir les regards sur eux, sur leur vie. Jamais j'ai eu ces intentions-là. En plus, je suis pas spirituel. J'ai juste voulu partager sans ambition en fait. Jamais j'aurais pu penser aussi qu'il y aurait, je sais pas, 150 clients dans ce groupe. À aucun moment où je sais même pas combien de clients en fait. Peut-être 120 ou 130, je sais pas. Mais à aucun moment je me suis dit qu'il allait y avoir 130 clients dans un groupe pareil vu le prix de vente. Donc j'ai pas mesuré la souffrance qu'il y avait, j'ai pas mesuré l'aveuglement. Je pense que les gens qui sont devenus clients pour une bonne majorité, ils ont pas non plus mesuré ce qu'ils allaient trouver dedans et à quel point ça allait les claquer. Bref, ça s'est fait en toute inconscience cette histoire. Mais je pense que ce que les gens, et pourquoi je l'ai compris grâce au Covid, parce que là j'ai pu mesurer le niveau d'aveuglement de la population dans le Covid et les croyances que jamais, jusqu'à 47 ans, j'ai deviné que les gens étaient aussi fermés et aveugles sur eux-mêmes. Je projetais mon propre univers sur les autres et je pensais que c'était juste des proportions, mais non, pas du tout en fait. Donc il y a eu un aveuglement massif et je pense que le Covid ou cette aventure du groupe Stratégie Vie Pro et Perso, c'est le même mécanisme maintenant j'ai compris qu'il y a derrière. Donc pour ceux qui tout simplement veulent lever le voile, il y a des outils comme ça. Et puis ceux qui veulent pas le faire, les forces du bien au-dessus, enfin c'est comme ça que j'interprète la vie aujourd'hui, les forces du bien au-dessus, qui veulent élever les humains, qui sont motivés par, je pense, des intentions saines et hautes. Je pense qu'elles ont sponsorisé l'expérience du Covid à l'échelle collective mondiale pour nous aider. Donc je suis extrêmement positif par rapport à ce Covid et c'est pas pour vous mentir. Pourquoi je suis à jonction avec ce groupe Stratégie de Vie Pro et Perso? C'est parce que c'est la même chose. Donc ma motivation première est la même que cette expérience du Covid. Sinon, j'aurais pas fait ce truc-là si je croyais pas à ce que j'étais en train de vous dire en ce moment à l'expérience positive du Covid. Jamais j'aurais pondu un truc comme ça et je l'aurais pas encore moins mis à la vente. Donc aujourd'hui, le monde se ventile effectivement et beaucoup de gens on m'écrit tous avec les mêmes choses, à savoir, putain, nos familles, on se déchire dans les familles, on se déchire dans les boîtes, on se déchire dans la ville, on se comprend plus dans les médias, ça se ventile en deux camps. Et avant, il y avait de l'unité. C'est pas vrai, j'ai jamais eu d'unité. Jamais. C'est un aveuglement que de croire qu'il y a une unité, qu'il y a du patriotisme, la France, les Français. C'est une croyance, c'est implanté via l'ADN ou via la norme sociale dans l'enfance avec un bourrage de crâne répétitif, mais ça n'existe pas. Donc là, aujourd'hui, au moins le Covid, il lève ça, il lève le voile sur la réalité de ce que sont les relations humaines et les groupes et les sociétés humaines. Moi, je préfère moi maintenant, voilà, il y a les mecs qui ont compris, qui voient le déchirement, il y a ceux qui sont toujours en mode comme ça, complètement bourrin, il faut que je prenne ma picouse, une super pilule, le Pfizer, voilà, 98% de taux de réussite contre le Covid qui passe à l'animal, alors que ça... Les mecs, ils ont besoin de croire ça, mais tant mieux. Donc, au moins maintenant, on est séparés en toute lumière, en toute clarté. On sait très bien, il y a deux groupes, voilà. Et puis on se ventile. Et puis, il faut se retrouver en fait. Il faut se retrouver à l'intérieur du même groupe. Là où je pense qu'il faut vraiment le problème psychologique démarre à partir du moment où on appartient à un groupe et qu'on veut convaincre l'autre. Là, ça va pas. Donc, que les mecs ils gobent à fond le communisme, Covid et qu'on parle tout le bordel, les climats et carbone et machin, et qui cherchent à convaincre les mecs de l'autre bord, qui sont éclairés alors qu'eux sont en état complètement attardé psychologiquement, ça c'est leur problème psychologique à eux, mais jamais ils comprennent même pas qu'ils n'ont aucune chance de convaincre l'autre bord. Mais le problème c'est que les gens qui sont éclairés, qui voient les espèces de gens complètement fermés, ils disent il faut que j'aille le convaincre. Non plus, c'est une aberration de vouloir convaincre quelqu'un qui est complètement enfermé. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui il faut chacun reste dans son groupe à sa place et puis on cohabite avec deux groupes et en toute clarté et puis voilà et ça change rien au final. De toute façon qu'il y ait l'illusion de la liberté ou qu'on soit ventilé en deux groupes, c'est la même vie. Donc il faut quand même prendre du recul par rapport aussi à l'expérience du Covid et la perte de liberté et le vaccin, etc.
Ouais, bon, bah ils font chier la couille alors. C'est les mecs qui sont, les élites, les oligarches, ils sont là pour cogner sur le groupe de mecs complètement endormis. Donc, sadiques, avec des mazos en face, voilà, ouais, ils s'en la foutent. Ouais, bah ok, c'est un spectacle. Bah, moi, il n'y a qu'à pas regarder l'autre groupe, comment il fonctionne et comment il continue à vivre, avec les belles choses qu'il y a dans ce deuxième groupe, et puis voilà. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui complexifient un truc qui est relativement simple à la base. Voilà. Si ça peut vous inspirer.